Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce RGB numéro 4. Et oui, on continue sur la lancée, on est bien On est chaud. 4e épisode. Ah ben on garde le rythme là, et on était plus proche du 3 qu'on ne l'a été entre le 3 et le 2. Hein. C'est vrai, on accélère la cadence. Bon, bienvenue. Bonsoir Charlie, ça va? Bonsoir, oui. à toi. Ça va, la forme. Et vous, ça va bien? Ouais. Écoutez, on a un paquet de news à vous présenter ce soir. Pas mal de projets comme d'hab, des trucs vieux, des trucs récents, des trucs d'émulation, des projets qui ressuscitent de nulle part, des remakes de jeux, tout ça. Des livres aussi. Et des bouquins. Des bouquins. C'est pas tout, on sait lire aussi, oui. Et voilà. Pas que je joue aux jeux vidéo. Tout à fait. La nouveauté ce soir, enfin la nouveauté pour cet épisode-là. Alors, comme d'habitude, si vous voulez nous voir en live, l'émission est filmée et streamée en live sur Twitch. Twitch.tv/geeking, donc je vous invite à venir le voir. L'émission ce soir on va la découper en deux parties, comme d'habitude, une première partie news et une deuxième partie stream, sauf que cette fois on va vous faire en deux vidéos séparées. Voilà. D'habitude c'est plus la deuxième partie du test de matériel ou de proto de jeu. Voilà. Là ça va être vraiment du stream, pour l'occasion de la sortie de Wonder Boy Dragonstrap. Ouais. Donc on va faire que ça, mais ça sera en partie 2. Ok. Parfait, merci. Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer maintenant. On va essayer de cadrer un petit peu le temps de l'émission avec d'abord cette partie news. Go! Et nous voilà. Alors, quoi de neuf dans le vieux ce soir, mon bon monsieur? Mais plein de choses dans le vieux. Plein de neuf dans le vieux. Ouais. Alors, on a 12 news pour vous ce soir. Alors, on va commencer par un petit projet rétro-émulation comme d'hab. Alors, un projet qui s'appelle RetroCAD. Alors, vous avez peut-être vu passer, c'est une mini borne d'arcade, un tabletop en fait. Encore? Ouais, encore un. Merde, mais c'est rien original, c'est un truc avec du Raspberry Pi dedans, un truc découpé dans le bois machin. Mais non. Ah, il y a un truc qui change dans celui-là. C'est que c'est une borne qui est entièrement imprimée en 3D. Oui, monsieur. Donc, si tu as un Raspberry Pi qui traîne, une imprimante 3D qui traîne, tu peux te faire un peu de tabletop. Bon, ok, d'accord. Alors. On a les deux. Au niveau du matos dedans, c'est à base de Raspberry Pi 3, voilà, avec un écran 8 pouces. Et on a des incrustes qui arrivent en même temps. Le système qui est utilisé, c'est un RetroPie. Donc c'est assez classique, on va dire, au niveau intégration. Par contre, ce qui est vraiment super sympa, c'est le rendu et la finition du truc. Donc là, on voit la borne totalement finie. Donc voilà, des sticks arcade sans noix classiques. Alors c'est pour un seul joueur. C'est un petit modèle, hein, c'est vraiment un petit tabletop taille tablette en fait, avec des vinyles et tout collé dessus. Le gros intérêt de ça, c'est que c'est imprimable en 3D chez soi. Les modèles sont gratuits, disponibles sur le net. Et c'est surtout qu'avec les vinyles comme ça te fait toute la finition de l'impression 3D à moindre frais. Parce qu'il faut savoir que l'impression 3D, quand tu as fini, tu as toujours des petits détails à la fin. C'est la plus grosse partie. Voilà. Qu'il faut poncer et tout, mais là, avec les vinyles, de toute façon, ça recouvre tout, donc c'est super. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, il y a tous les composants en fait, à imprimer. Tous les plans sont dispo sur Thingiverse. Hein, on vous mettra le lien dans la description. Donc là, on peut le faire chez soi. Il y a un paquet de pièces, mais le temps d'impression, c'est un peu plus d'une centaine d'heures. Alors, vu le nombre de pièces et la taille de la bestiole, moi, ça me choque pas. Je trouve ça plutôt raisonnable. Le gros intérêt, c'est que tu peux imprimer ça avec une imprimante, on va dire, de premier prix que tu peux avoir chez toi. Ouais, j'ai vu qu'il fallait pas imprimante à 200 €. Ouais. Donc les imprimantes qu'on a pu tester chez Dagoma, par exemple, la Disco Easy ou même la Discovery 200, la première suffit largement pour imprimer ça. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et l'intégration, le résultat est quand même vraiment super chouette. Il y a Bernard dans la chatroom qui nous demandait si c'était confortable de jouer là-dessus. Et je me suis pas posé la question, je me suis posé la question à l'envers. Quand vous la regardez, elle est assez allongée vers le bas. Et en fait, c'est juste pour pouvoir poser les mains devant le stick et les boutons. Donc, c'est bien pensé quand même. Bah, le tabletop, c'est quand même un modèle qui est assez connu pour les mini bornes d'arcade en fait, chez soi. Donc, Ouais, mais là, tu as l'impression qu'ils auraient pu la faire plus courte. Et en fait, non. C'est bien fait oui, pour caler les mains. Quoi. Ah ouais, c'est les repose-mains, c'est comme sur les PC ou les claviers maintenant, tu as ça. C'est voilà, là tu vois toute la partie rouge, à la limite on aurait pu couper là et la faire plus courte. Mais non, mais je pense que c'est bien étudié. Ouais. C'est fait exprès. Après, du coup, quand on regarde la vidéo, on le voit qu'il joue, il pose bien ses mains dessus. Donc non, pour un joueur, c'est nickel. Tu chopes des crampes avec ces mini bornes d'arcade au bout d'une demi-heure, d'un quart d'heure. Ouais, je sais pas, je pense pas, non, je suis pas convaincu. Ça dépend aussi comment tu te places au niveau hauteur et tout ça.
Voilà, c'est tentant. À tester. C'est tentant. Il y a une imprimante 3D à la maison, c'est tentant quand même. C'est vrai, oui. Toi aussi, t'en as une en plus. Bah, Stéphane aussi en a une, et Stéphane était tenté aussi par faire un tabletop, mais maison avec En bois découpé, Ah, machin, tout ça. Là, pour le coup, tu t'évites toute la phase de découpe, les plans, les tracés. Tu fais juste, prends le fichier, j'imprime. Ouais, c'est tout fait, donc il n'y a plus qu'à C'est imprimer. tentant. News Du coup, suivante. avec le coût des composants, ça donne combien à peu près? Alors les composants, t'as un Raspberry Pi 3, donc tu peux le toucher entre 30 et 40 euros où tu le trouves. L'écran 8 pouces, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est pas très très cher sur les écrans 8 pouces comme ça, tu dois les toper pareil, 30-40 euros. Et après c'est les sticks et les boutons. 150 euros quoi. En tout, ouais, je pense que tu peux t'en tirer pour... Ouais, c'est ça, 150 euros en comptant le prix des matériaux, peut-être le PLA. Alors là, il est imprimé en ABS, hein. C'est pour ça que c'est une finition un peu brillante, mais je pense que tu t'en tireras 150 euros. Après, il y a les sticks et les boutons. Si tu prends de la marque, si tu prends du 100 watts, ça peut devenir vite cher. Mais, bon. Ah non, les boutons, ils étaient pas très chers. Je crois que c'était 15 euros le stick plus les boutons. Mais on vous mettra le lien dans la description YouTube parce que sur le site, le mec, il a détaillé vraiment toutes les pièces et même à partir... Bon, pas le Raspberry, mais pour toutes les autres pièces, il a même mis les liens vers AliExpress pour acheter les trucs pas chers. Donc... J'en ai regardé certaines et effectivement c'est pas cher du tout quoi. Mais c'est vraiment très très détaillé, donc si vous voulez le faire, là c'est vraiment... Alors si c'est des sticks et des boutons d'AliExpress, c'est pas du 100 watts, donc c'est pour ça qu'à 15 euros ok, mais avoir la qualité après. Mais après voilà, si vous voulez meilleure qualité, c'est un peu plus cher. Si tu bourrines sur le stick ou pas. News suivante. Ouais. Alors on va faire c'est encore plus original. On reste dans le Raspberry. On reste dans le Raspberry Pi. Alors cette fois c'est pas un Raspberry Pi 3, c'est un Raspberry Pi 0W, donc c'est un tout petit, vous savez le tout petit qui gère le Wi-Fi. C'est encore une distrib RetroPie et cette fois c'est un projet qui s'appelle MintyPi 2.0 pour lequel on a aussi des incrustes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un gars qui s'est dit on va incruster un système d'émulation comme ça à base de Raspberry Pi dans une boîte de Altoid. Alors Altoid c'est hyper connu, hyper répandu aux États-Unis. C'est l'équivalent des Tic Tac chez nous ou des cachous, tu sais. Cachous. Les cachous, voilà. Donc c'est des petites boîtes comme ça que tu vas trouver assez régulièrement sur une table ou sur un bureau. Et ça a été intégré là-dedans pour que ça passe totalement inaperçu à l'origine. Donc comme ça, tu peux dire dans une salle de cours ou comme ça, vite fait, ta petite boîte dans ton coin, ça passe crème. Personne ne se rend compte que dedans il y a un petit jeu en fait. Et donc là, pareil, un distrib RetroPie sur un Raspberry Pi 0, impression 3D pour la façade et les boutons en bas. Tout le rouge, les boutons. Les boutons pour cacher les fils, parce qu'il a montré des photos du dessous, et il t'a tassé ça n'importe comment. Ouais. Lui-même, il le dit, il a un peu honte, mais bon, après, il a mis le cache rouge pour faire beau. Ouais, dessous le cache rouge, ça doit pas être terrible, mais voilà. Alors, tu as différentes variantes de couleurs et tout. Moi, je trouve ça plutôt sympa. L'intégration là-dedans, c'est original. Et puis c'est marrant, ta petite boîte Altoid. Bon après c'est une boîte en métal donc alors pour le Bernard Wi-Fi qui avait peur d'avoir mal aux mains, là la précédente, là c'est vraiment pour la beauté du projet parce que au résultat je pense pas que ce soit très utilisable. Ouais, tu vas peut-être pas y jouer très longtemps. Mais c'est marrant. Moi je trouve ça bien marrant. Si tu joues à Track and Field, il vaut mieux pas prendre des boutons sur l'Express. C'est tout à fait ça. Pareil, si tu joues au jeu de baston avec le stick là que tu bourrines à mort, pareil, faut pas le prendre sur l'Express. Non. Bref. Allez. News suivante. La news. Faudrait la chanson. Caprice, c'est fini. C'est pas Caprice ce soir. C'est la NES Mini qui est finie. Et voilà. Bon, ça y est, ça a été confirmé même par les dirigeants de Nintendo Europe que la production s'est arrêtée pour la NES Mini. Ça y est, c'est fini. Donc si vous en avez pas, c'est raté. T'en as pas, t'en as plus. Il va falloir attendre la prochaine livraison parce que a priori c'est pas une fin définitive. C'était un produit qui était. Alors il y a des rumeurs, il y a les deux. Moi j'ai pas vu de confirmation dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ils n'ont pas dit que c'était définitif. Ils ont dit on arrête la production, on vous tient où? Non, si, ils l'ont même dit. Ils ont dit. Oui, mais tu vas jamais dire plus jamais. Ouais. Attends. Surtout Nintendo, ils n'ont pas l'habitude de nous resservir les mêmes jeux. Voilà, c'est ça, exactement. Ils vont pas ressortir des consoles régulièrement avec des nouvelles versions et des nouveaux jeux. C'est pas le genre. C'est pas le genre. Mais en tout cas, ils nous ont dit que si la production reprenait, on serait informé sur le site de Nintendo. Mais bon, bref, de toute façon, c'était un produit éphémère, donc on le savait. Normalement, c'était juste pour la période de Noël. Ils ont fait un peu plus parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y avait un petit peu plus de demandes que prévu. Sans blague. Des ruptures de stock partout mondial. Amazon qui pouvait plus suivre. Ils ont collé 1,5 million, je crois 100 000 en France. Et donc 100 000 c'est pas mal. Le directeur de Nintendo France disait qu'il lui en manquait encore 20-25 000 quoi.
pour combler tout le monde. Ouais, ça m'irait bien, j'achète. au prix auquel elles se revendent, j'achète. Tu fais une bonne plus-value dessus. Voilà, donc au Japon, pareil, c'est fini. Donc, la mini Famicom, la version japonaise s'arrête aussi. Ouais, c'est arrêté aussi. Mais un peu plus tard, je pense. Non, c'était en avril aussi, je crois. Ça s'arrête aussi en avril? Non, ça s'arrête aussi en avril. Donc voilà, maintenant, what's next? On va attendre Noël prochain, voir s'il va y avoir quelque chose. Ou La Noël Super NES Mini. Mais tellement, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi va arriver, machin. Alors, j'ai rien vu de confirmé. Alors, on nous parle aussi dans la chatroom qu'il y en a qui l'ont vu aussi. Mais c'est clair que là, la Super NES, par contre, je me pose pas de questions. Là. Ouais. C'est craquage direct. Sur YouTube, Day je me one. demande si les mini NES achetés sont finis dans un placard ou s'ils sont toujours utilisés. Je pense qu'il faudrait faire un sondage, mais il doit y en avoir une bonne partie qui sont qui dans un sont placard. sur une étagère. Bon, après, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt un objet pour collectionneur. Donc, Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors déjà, le nombre de personnes qui vont y jouer effectivement de la soirée ou pendant les vacances de Noël pour les fêtes, quand ils l'ont eu et qui après le rangent, il y en aura plein. Juste l'instant nostalgie et après t'oublies. Après, il y a les collectionneurs qui vont juste garder l'objet. voilà. Avoir rien sous blister, il est même pas déballé du tout. C'est ça. Il y a ceux qui vont l'exposer sur étagère. Et quand t'enlèves tout ça, effectivement, je pense pas qu'il y ait grand monde qui reste à y jouer régulièrement. Voilà. Il n'y en a que quelques-uns comme nous qui continuent d'injecter des ROM dedans. Voilà, bon, il y a Aki pour continuer à le faire vivre. D'injecter la du bestiole. Sega à l'intérieur, mais, Ah, sacrilège. mais bon. Tu as violé ta NES Mini Ouais. avec Après, s'il faut faire des pronostics. Sonic. Ouais, c'est ça. Après, s'il faut faire des pronostics pour le retour, même pour cette année, moi je pense pas que Nintendo. Enfin, moi si j'étais Nintendo, je sortirais rien cette année. Ça va être le premier Noël de la Switch, donc. Ouais, je suis d'accord. Il y a des rumeurs comme quoi ils disaient aussi qu'ils avaient volontairement accéléré l'arrêt de la NES Mini pour pas faire de l'ombre à la Switch qui est en train de cartonner et ils veulent focaliser leur vente dessus. Ouais. Alors Donc, quand on dit pas faire de l'ombre, c'est pas forcément c'est pas le même public qui achète les deux C'est forcément, mais c'est plutôt dans les magasins quoi, laisser vraiment toute la place à la Switch. C'est ça. Et puis eux, côté marketing, se concentrer que sur une seule Ouais. plateforme, c'est sûr. Donc plutôt 2000 du coup pas 2017, plutôt 2018 le retour. C'est loin, Alors, soit non. une NES Mini 2, soit une SNES Mini. Mais bon, Ah, une Super NES Mini carrément. je pense que ça dépendra des finances de Nintendo en fait. Ils vont garder leur carte Joker sous le coude et puis Bah attends, ils prennent la même carte mère, ils changent le plastique autour et ils font Super NES, wouh, ça marche. c'est sûr ça marche hein. Parce que la NES, à mon avis la NES Mini V2 c'est trop tôt pour la ressortir parce que Ouais, il y avait 80% des gens l'ont acheté la C'est V1 vrai. donc C'est vrai. Ouais, parce qu'ils pensaient faire une NES Mini 2, enfin j'ai entendu parler de ça, avec une autre sélection de jeux en fait. Mm. Mais maintenant que c'est hacké, ça a plus d'un Ouais. grand intérêt. Ouais. Je pense pas qu'il y aura un carton plus gros sur une NES Mini V2. Donc peut-être attendre quelques années avant de la ressortir et on espère laisser la place à la SNES Mini. Déjà en production, la Super NES Mini selon Gamecult. Intéressant. Et ben Du j'espère coup- que je me trompe et qu'à Noël on pourra acheter ça. Ah ouais, alors petit Papa Noël, si tu m'écoutes, alors t'es Ouais. peut-être pas encore réveillé là, mais remember. Bon, on reste dans les mini machines. Allez, mini Et qui machine. c'est qui arrive sur la pointe des pieds? C'est la mini Mega Drive. Non, Oh, c'est étonnant, ils vont toutes les faire. ils ont tous compris que ça cartonnait, la nostalgie, Ouais, c'était ouais. la bonne période là pour sortir De ça. voir le succès de la NES Mini, ils se sont dit tiens, on va sortir une mini Mega Drive. Alors c'est pas Sega qui la ferait. Bon, en même temps, Sega aujourd'hui Ouais. n'est plus l'ombre que lui-même. C'est AT Games qui détient les droits de réédition pour les consoles Sega. Ouais. Malheureusement, Ils ont sorti un paquet de bouse quand même ouais, au niveau ouais. matériel. Hein. Si vous allez voir sur l'incruste, c'était pas au ça top, va hein. vous rappeler des mauvais souvenirs. Ils ont déjà sorti une espèce de mini Mega Drive Qui était moche. qui ressemblait pas du tout à la Mega Drive, à part au niveau des manettes, Oui, c'est vrai. mais qui a eu des très 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 mauvais retours au niveau de la qualité de fabrication, tout ça, ça a été mauvaise finition, que ce soit esthétique ou technique. Ça marchait pas d'enfer. Donc Ouais, il y avait ça. Il y avait aussi les manettes. C'était des manettes infrarouges, c'est ça? Manettes sans fil Ouais. infrarouges. Ça, c'est moche. Tu fais plus ça maintenant aujourd'hui. ah oui, infrarouge, ouais. Je veux dire, infrarouge, si tu pointes pas pile en face, si tu te déplaces comme ça, ou quelqu'un qui passe devant, hop, tu perds le contrôle. C'est horrible. C'est moche. Ça se fait pas. Bon, enfin voilà, donc ils annoncent cette fois encore 2 manettes sans fil, de l'image HD, compatibilité par contre avec toutes les cartouches de l'époque. Ça sera il y a un un gros port cartouche, plus là, ça par change. rapport à la NES Mini, c'est qu'on pourrait mettre nos cartouches dedans. Le souci, c'est que les cartouches de l'époque, elles font une certaine taille, et si on fait une Mega Drive Mini,
En fait, elle serait plus petite que la taille de la cartouche. T'as le truc qui dépasse au-dessus. Je sais pas comment ça va rendre, mais bon. À voir, on attend. On est un petit peu inquiet. C'est pareil au niveau de la sélection des jeux. Ils promettent 80 jeux, donc c'est un peu la surenchère. C'est un peu la surenchère, 80 jeux, d'autant que sur les 80, ben, t'en as au moins 40. C'est des jeux développés par AT Games qui sont complètement inconnus au bataillon. Donc, bon, Ouais, il y a déjà des gros bourré de manques. trucs pour Il y a les déjà des vite, gros quoi. manques. Il n'y a pas la trilogie Street of Rage. Il n'y a pas les Disney, Quakeshot, Mickey, Pareil, parce qu'ils Aladdin. n'ont pas les licences. Et ouais, donc forcément, il y a des problèmes de licence. Donc, ça fait un peu peur. Donc voilà l'incruste dont je parlais tout à l'heure. Cette console, vous l'avez sûrement déjà vue. Voilà, elle brûle en enfer. C'était une bonne idée, mais le résultat, c'est vraiment cheap, les plastiques et tout. Et même le rendu de l'image, c'est pas beau du tout. Donc bon, Vous avez passé votre chemin. on est à moitié heureux, mais on a quand même très peur. Donc on va attendre l'E3. On espère en savoir plus au moment de l'E3 sur cette mini Mega Drive. Après, ils peuvent mettre le paquet aussi et essayer de suivre l'exemple de Nintendo, mais je sais pas si la finition, ça sera aussi bien. Ouais, mais là, c'est pas Sega, c'est pas AT Games, ils ont pas intérêt à miser sur l'hardware, ils vont miser sur le côté nostalgique juste. Donc c'est pour ça qu'ils bourrent le truc avec des jeux. Enfin bon, Ouais, je comprends. Ouais. Bon, Bon, on va voir s'ils vont améliorer ça pour la suite. Mais t'es pas optimiste moi, non je plus. suis pas tenté hein, pour l'instant. C'est moche, on me dit. Ouais, c'est clair. moche. Ouais, bah c'est la vieille. Cette fois, ils vont reprendre le design. On a bien découpé dans les news. Hein. On a fait l'instant Nintendo, machin, l'instant Sega, et on continue sur du Sega là. Voilà, on passe à la Mega Drive. Bah, on reste sur la Mega. Ah ouais, non mais Sur c'est la bien. Mega Drive. Totalement maîtrisé, hein, Voilà. tout ça. Hein. Parfait. Et je vais vous parler de Paprium. Paprium, c'est qu'est-ce un que jeu c'est qui va sortir cette année sur Mega Drive. Hein Elle est pas morte. Mais la on est en Mega quelle Drive. année, Charlie là? On est en 2017. T'es sûr? Et ouais, en 2017. T'as fait un voyage dans la DeLorean parce que. C'est ça. Un jeu Mega Drive qui sort cette année. Sonic 2, non. Non, Paprium. Paprium, c'est un jeu qui... Ah, bah, je vous laisse regarder la publicité, elle est magnifique. Elle a été filmée. Ah, ils ont pas le son. Elle a été filmée en CRT, c'est ça? Ah, dommage, C'est il y a pas le filmé son, sur la l'écran. musique, elle déchire. C'est ouais, ils ont même refait la pub à l'ancienne, on dirait Maître Sega qui arrive, sauf que bon, c'est la version 2017, donc il s'est un peu huilé, un peu épilé. Il retrouve sa vieille Mega Drive. Ah bah oui, quand même, la Mega Drive, elle est enterrée sous les gravats parce qu'il y a eu la guerre et tout, évidemment. Non, mais c'est clair, à l'ancienne, quoi. Le coup de poing sur la console, tellement. Paprium. Et là, c'est parti. Mais ils sont tarés quand même. Donc c'est un beat'em up, comme vous pouvez le voir, T'es sûr? à la Street of Rage. Mais les sprites sont énormes, hein. Les sprites sont énormes. C'est vraiment hyper dynamique, la musique, pareil, hyper dynamique. C'est vraiment, ça donne vraiment envie, quoi. Mais ça sort que sur Mega Drive. Ça sort que sur Mega Drive. En format physique, cartouche. En format physique, donc Ils ont prévu de format boîte, d'en vendre voilà, la 10 magnifique ou, boîte. enfin, je veux dire, ils ont bossé à combien là-dessus? Parce que Ah, les mecs, ils ont investi de l'argent, ils ont passé du temps de développement. Ça va pas être rentable leur histoire. mais si, ça va être rentable. Regarde, c'est même écrit en français sur l'écran derrière. J'ai fait du écran par Arrête, c'est écran. ici pour- l'Empire de la Mort. Ok. Bon, c'est pas des français pourtant, hein, mais donc c'est le studio Watermelon qui fait ça depuis 4 ans. Le 4 jeu, ans. ouais, mais c'est un vrai jeu. Hein, le jeu. Ouais, après ils sont sûrement pas nombreux comme je te dis, mais c'est eux qui avaient fait Pierre Solar. D'accord. Un jeu qui était sorti sur Mega Drive d'abord, un RPG Ouais. à la japonaise qui était sorti en 2010 je crois, qui On en était avait ensuite parlé, ouais. qui avait vachement bien marché, Ouais. qui était ressorti sur Dreamcast. Ensuite ils avaient fait une version un peu plus refaite au niveau des graphismes sur Dreamcast et pareil ça s'est vendu, donc ils continuent leur aventure comme ça, leur petit bonhomme de chemin en sortant des éditions. Bon, ça a marché de niche en même temps, mais s'ils ont, Ça a marché de niche, mais s'ils ont des gens qui achètent, pourquoi pas? voilà, ils ont assez de gens pour acheter pour être rentable, donc ils continuent. On nous dit ils auraient dû écrire François Fillon rend l'argent. Sur le tag. Mais tellement sur le tag, ils auraient dû faire ça. Ça aurait Ouais, ils été sont pas marrant. français, ils auraient pas connu le truc. Il y a Hydrelox qui nous dit effectivement qu'il surfe sur la hype des beat'em all comme Mother Russia Bleed. Ouais. Effectivement, c'est vrai, il y a une petite Ben, vague de avec Pierre remontée. Solar, ils avaient fait du RPG Jap. Là, ils Ouais, sont passés JRPG. sur le beat'em all. Bon, on verra le suivant, mais bon. Voilà. Donc c'est. Bah, par contre, du coup, c'est la plus grosse cartouche de Mega Drive du monde entier. 80 mégas, elle fait celle-là. Vache. La précédente, c'était 40 mégas. C'était. Ah, je me rappelle plus. C'était.
Quand tu as taille des sprites, Virtual Racing. faut ou, pas s'étonner en Street même Fighter. temps. Non, c'était Street Fighter, je crois. Mais ouais. Bon, donc, beat'em all, coop, 2 joueurs, c'est bien ça. donc ça sort au mois de septembre. Putain. Il y a deux tarifs, il y a $69 et $89 pour l'édition collector. Ouais. Sachant que l'édition collector européenne, elle est déjà sold out, il n'y en a plus. Donc, Par contre, la version classique, il y en a encore. la version classique, il y en a encore. Je stresse un peu parce que je voulais la prendre et finalement, j'ai déjà dépensé assez ce mois-ci. Oh, tu vas pas le prendre, mais En c'est rétro gaming. tellement rare. Si, je vais le prendre, mais je vais tenter d'attendre le mois de juin en Faut le espérant de tester pas dans le mourir. RGB 5, Charlie, enfin voyons. Ouais. Ah non, en septembre, on sera peut-être pas dans le 5, on sera peut-être plus loin, mais c'est pas Ouais, grave. j'espère qu'on sera plus loin. Ouais. Mais ouais, ça pourrait faire des streams sympas. Surtout que ça joue à deux en plus, donc Et là, pour le coup, on sera dans l'actu avec du vieux. voilà. Vraiment. Pour Ça le donne coup. vraiment. Retro New Gaming. Du rétro New Gaming, c'est ça. Non, mais c'est cool. Mais alors, du coup, est-ce qu'ils ont fait une version. Est-ce que c'est régionalisé en fait? Alors ils vendent par continent, mais la cartouche, elle fonctionne sur toutes les machines. Donc, elle est pas zonée. Parce que le zoning, ça se faisait au niveau des cartouches par les éditeurs, et eux, ils ont décidé de ne pas la Ils n'ont zoner. pas fait le zoning. Et par contre, est-ce qu'elles vont être traduites ou tu n'auras que de l'anglais? C'est juste, ah ouais, alors la distinction par continent, en fait, c'est juste pour le packaging, pour la boîte. D'accord, ok. Voilà. Donc, au pire, si vous voulez l'édition collector, il en reste encore aux US ou au Japon. Ok. Voilà. T'as quoi de plus dans la collector en fait? À part la boîte, Ah, je me rappelle plus. un artbook ou des Je me rappelle posters ou plus. trucs comme ça? Elle est numérotée déjà, donc pour les grands fans collectionneurs, voilà. Si, t'as quelques petits trucs en plus. Tu as t'as un L'édition de moulage. base est vraiment bien. T'as un moulage des muscles de Monsieur Sega. Oh Comme ça, tu peux le masser, tu sais, avant de jouer. Pour les fans Voilà uniquement. pour Paprium. Ensuite, News suivante, la Switch. On va parler de la Switch, oui, elle est déjà rétro. la Switch fait dans le rétro. Oui, Voilà. ça, et en fait, il avait annoncé dès le départ qu'ils allaient pas mal surfer sur cet aspect réédition de jeu, remettre au goût du jour des jeux déjà sortis. Alors, il le faisait déjà avant. Hein. Rappelez-vous, la Virtual Console. Ouais. Je prends une ROM, je la mets dans un émulateur et je vous le vends sur le store. Nintendo, ils sont très forts pour ça. Ils vont un cran plus loin avec la Switch puisqu'ils ont un peu plus de puissance. Et ils s'ouvrent à plus de plateformes jusqu'à présent. Hein. Donc là, Qu'est-ce qui arrive du coup? On a de la Neo Geo. il y a de la Neo Geo qui arrive dedans. Donc ça, c'est cool. C'est déjà dans l'eShop en fait. Il y en a plusieurs. Ça, c'est plutôt génial. Il y a deux titres en fait qui sont déjà parus sur le eShop. Donc il y a le Fatal Fury. Et, Donc, qui vont apparaître cette semaine et la semaine prochaine. Oui, non, mais C'est les autres qui sont déjà sortis. Ah oui, c'est les autres qui sont C'est les déjà dessus, King of Fighter, les Metal Slug, enfin les Metal Slug, le 3 en tout cas, et le 1. Oui, le 3 est déjà présent. Alors le 3, il est top. Hein. Sans hésiter, vous pouvez y aller. Et donc là, cette semaine, on a Fatal Fury qui arrive. Ouais. Fatal Fury Overtop, ça c'est bien, c'est des bons jeux de baston. Hein. Ils ont choisi des bons jeux sur la Neo Geo. Franchement, c'est des jeux qui valent le coup si vous n'avez pas eu l'occasion de les faire. C'est des jeux de baston à l'ancienne, dans les règles de l'art de ce qu'on peut faire. KOF 98, c'est à mon sens le meilleur des KOF. Alors j'espère qu'il Ça, est c'est mieux que dit. l'édition Mega Drive parce que je l'avais adoré à l'époque, Fatal Fury sur Mega Drive. Ah non, c'est pas le même. Hein. Du coup, je l'ai racheté et là j'ai essayé 5 minutes, j'ai fait aïe 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 Tu l'as racheté sur quoi? sur Mega Drive. Ah ouais, ah non, mais c'est pas pareil. Hein. C'est un peu rigide hein, quand même. Ouais, non, mais KOF 98, allez-y sans problème, franchement. KOF 94, je pense que ça va être un peu vieux. Metal Slug 3, n'hésitez pas, allez-y. Ça marche bien ça. Ouais, Metal Slug 3, franchement, il est top. On avait streamé en plus des Metal Slug il y a pas longtemps. Neo Turf Master, c'est le jeu de rallye en vue isométrique. ça C'est un jeu de voiture. C'est un jeu de voiture. Ah oui, voiture isométrique. C'était Drift Out, le jeu de rallye. Ouais, ça c'est sympa, mais c'est des jeux qui sont Et passés un peu Crash d'époque. Rally aussi. Tu les Et retrouves plus celui-là, trop maintenant. c'était le même esprit. Hein. Les jeux de course en 3D isométrique, ils en faisaient plein à l'époque. Et ouais. Et j'ai regardé quelques vidéos, c'est vraiment sympa quoi. Bon, ça va un peu vite, donc t'as intérêt à connaître le circuit par cœur, mais bon, après c'était fait pour les bornes d'arcade, donc fallait que tu meurs vite et que tu repayes. Exactement, c'est vrai. Mais je me rappelle avoir joué à Drift Out sur bande d'arcade et c'était bien sympa. Ouais, donc voilà pour tout ça. Fatal Fury le 20 avril à 7 €. Voilà. Pareil pour le jeu de course, là, le Neo Turf Master. Et Overtop arrivera le 27 avril. Pour être précis, là, dans les chiffres, exactement. 27 avril. Alors, c'est vrai que la Switch, il y a beaucoup de jeux qui arrivent, et il y a pas mal de jeux rétro et des jeux indés.
Et le positionnement de la Switch est super intéressant parce que on n'a pas énormément de gros titres de triple A ou de licences Nintendo qui arrivent d'emblée. Alors on va les retrouver les classiques. On va commencer par Zelda, Mario Kart va arriver, Mario à la fin de l'année. Mais ce qui change, Splatoon effectivement va arriver aussi bientôt. Sympa Splatoon d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le début, dès le line-up, tu as pas mal de jeux indés qui arrivent. Et t'as plein qui sont annoncés dessus, et t'as pas mal de jeux rétro qui sont alimentés aussi. Ouais, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que c'était un peu la misère sur les autres consoles Nintendo, les eShop par rapport au début. Par rapport aux autres consoles. Niveau jeux indés et tout ça. Ouais, la 3DS, t'avais quelques jeux indés, mais c'est vrai que c'était pas à la hauteur de ce que tu pouvais trouver dans le pléthore des jeux indés. indés. T'as vite fait le tour, quoi. Ouais, alors que là, le portage apparemment a l'air assez facilité sur la Switch, ça c'est cool. Donc j'espère qu'on va voir encore plus de trucs. Alors, le format portable, c'est bien pour jouer aux vieux jeux. Ça c'est bien. Je suis sur un petit écran comme ça, ça mais rend super bien, quoi. Mais même pas pour les vieux jeux, je veux dire Mario Kart 8 partout où tu veux, c'est génial. Ça après, bon, on va pas trop parler de la Switch, c'est trop neuf. C'est trop neuf. Non, mais les adaptations de SNK dessus, c'est pas mal. Ils avaient parlé sur la Switch le fait avec le mode d'abonnement en fait de comment il s'appelle, je sais plus, mais comme le Xbox Live ou le PS Plus, en fait, il va y avoir un mode où tu allais t'abonner en fait chez Nintendo, c'est 30 € par an, je crois, sur lequel tu allais avoir droit à chaque mois à un jeu Super NES en Virtual Console. Ouais, pendant un mois. Alors, bon, sur le principe de l'offre, pendant un mois, c'est-à-dire qu'à la fin tu le rends. Voilà, donc si Nintendo, ils ont rien compris, mais si ils vont dans ce sens-là et s'ils s'améliorent peut-être en offrant le service, mais tu peux garder le jeu, ou s'ils offrent des jeux pas que Super NES mais d'autres plateformes, ça peut être vraiment sympa pour faire du rétro gaming sur une plateforme comme ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est bien. Et cet été, on a Namco Museum qui sort. Ouais. Pour 29 $99, c'est bon, comme d'habitude une collection d'une dizaine de jeux Namco. Voilà, vous voyez, donc ça va du très vieux au un peu plus récent. Qu'est-ce qu'on a on a du Pac-Man, on a du Galaga, donc ça c'est dans les incontournables de Namco. On a on a Splatterhouse, voilà, j'étais étonné, voilà, dans les jeux récents, enfin récents. Ouais. Oui, dans les plus récents. Tank Force, c'est un petit jeu de tank un peu comme il y avait sur. Ouais, vue de dessus où tu te planques derrière les murs et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, à l'ancienne. C'était il y avait un jeu comme ça. C'est le World of Tank de l'époque, quoi. Voilà. Mais le Namco Museum, ils l'ont sorti déjà sur plein de plateformes. Ce qui est rigolo, voilà, c'est qu'après, il y a certains jeux qui sont plus les Galaga, je crois. Tu peux mettre la Switch en format portrait pour avoir l'écran vertical. Purée, ça te fait un. Voilà. C'était en longueur là, pour le coup. Pour Dig Dug aussi, je crois. Ça peut être marrant, pourquoi pas. Il est plutôt vertical. Par contre, le kickstand, le petit pied là, le petit trépied, il va pas marcher pour la tenir debout. Ah non, faut la garder dans tes mains. Splatterhouse. Bien, sympa. Bon, voilà, petite news rétro sur la Switch. Cool. Voilà, tiens, regarde, ça rendait comme ça. Elle fait pas cette forme-là, la Switch, hein. Ah bon? Non, elle est beaucoup plus allongée, hein. C'est pas du 4 tiers. J'attends de voir. Ouais, bon. À tester. Allez, news suivante. Le retour de Rick. Ouais, Rick Dangerous qui revient, le fameux jeu de plateforme. Oh oui. Ça y est, Jeff, il a un orgasme. Préféré de Jeff après Zelda The Awakening. Ouais, c'est surtout que c'est mon premier jeu. Ah, Rick Dangerous. Voilà. Un des premiers jeux de plateforme aussi, qui était sorti à l'époque sur. Moi, j'y avais joué sur Atari ST, mais il était sorti sur Amstrad, sur. Bon, il a fait toute la génération de l'époque. Sur Amiga, voilà, toutes les machines de l'époque, les CPC, les Commodore, etc. Et qui n'avait pas son Rick. Voilà, c'est ça. Et depuis, il a été hacké plusieurs fois, mais là, on a un hack. En ce moment. Donc ça, c'est l'image d'origine. Et juste après, vous avez. Ça, c'est la version Amiga où elle était propre. Voilà, la nouvelle version qui est en cours de développement. Classe, c'est léché, comme on dirait. Donc ça va être beaucoup plus beau. D'ailleurs, ça tourne pas sur les Amiga normaux. Ça tourne sur les Amiga Vampire avec des cartes Vampire. C'est des cartes que tu rajoutes dessus pour que ça fonctionne bien. RTG ou Vampire. Avec une 3D fixe, c'est ça? Une carte d'extension 3D. C'est ça, avec une Titan. Et c'est Jen Serk, un membre actif du groupe Commodore Amiga sur Facebook, qui nous fait cette version. Donc c'est en cours de développement, pour l'instant on n'a pas de date, mais il a posté plusieurs captures et ça donne vraiment envie. Donc ça sera compatible qu'avec Amiga.
Ça sera pas un... Pour l'instant, ouais. Ok. Donc tu peux pas y rejouer sur d'autres plateformes en fait. C'est pas un... Peut-être qu'il va C'est le rendre incroyable. accessible sur PC, mais je pense. Enfin, pour l'instant, c'est juste sur Amiga. Ok. Pourquoi pas. Voilà. Non mais Et franchement... quand on est amoureux de l'Amiga, Ah non mais je respecte. Alors après faut savoir que Amiga, Commodore, Amstrad, tout ça c'était la scène, la démo scène de l'époque était super Ouais. active quoi. Il y avait énormément de mecs ultra passionnés qui étaient très très bons dans le codage, dans le hardware et dans les jeux notamment. Et ça m'étonne pas qu'il y ait encore des gens qui s'en mettent là-dessus quoi. et ouais, bah, ils sont toujours là. Ah là là. Et au lieu de faire Incroyable. des démos, maintenant ils refont des jeux, les jeux de leur enfance. Donc Mais ils ont bien raison. on risque d'en avoir pas mal comme ça. C'est pas Un mal. petit bon, message pour Rig Amelia. Ah Qui merci. tient Depuis 7 mois. Ah oui j'ai le pied de la Sur, cam devant. je merci vois pas. à toi. Merci pour le resub 7, c'est un chiffre magique, c'est parfait. Merci. Bon, allez, on va faire un peu dans la culture maintenant. News numéro 8 qui est une news à tiroir, voire à rallonge. Mais non, on en a que deux. Allez, Un acte de... Allez, vas-y. on va vous parler de deux livres, dont un qui est en ce moment en cours de financement sur Kickstarter. C'est The Unofficial SNES Super Famicom Visual Compendium. Donc c'est un Kickstarter, voilà, qui finit le 7 mai. Donc qui finit le 7 mai. Donc aujourd'hui, c'est dans 2 ou 3 semaines, dans 18 jours, je crois. Mais bon, il est largement financé, il en est déjà à 161 000 livres sur 25 livres sterling. Incroyable. Donc il a explosé tous les plafonds, donc En même temps, c'est clair que sur la nostalgie, tu peux y aller. Hein. voilà. Mais alors moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est une énième bible sur la Super NES encore. Alors, c'est pas forcément une bible, c'est plutôt, il définit ça plutôt comme un artbook. Ouais, effectivement, tu as des visuels double Voilà, page. Là. donc, Secret of Mana. Déjà, il va faire 500 pages. Sur les 500 pages, tu as une centaine de pages comme ça. C'est que des. Tu as une centaine de jeux voilà, en double page. Avec juste le visuel et un petit texte qui te présente le jeu. Mais Ils ont raison, ils ont tellement raison. Je veux voilà. dire, tu vois l'image et là tu fais tu le revis, tu revis tous ces c'est instants. fait par des nostalgiques du jeu. designers, donc ils avaient envie de montrer vraiment les visuels de l'époque et de faire fonctionner la nostalgie à fond. Donc c'est plus visuel que détaillé. C'est vraiment un appel à la nostalgie. Vous avez quand même une petite partie au début qui présente donc la jeunesse de la Super Nintendo. Mais après, ça tourne vite vers les visuels dont je vous ai parlé. Après, vous avez aussi les visuels des boîtes de jeux. Parce qu'il y en a certaines qui étaient quand même sublimes. Après, vous avez des pages qui vous présentent les éditeurs phares de l'époque. Ah oui. Après, vous avez des interviews de développeurs. Après, il y a quelques pages qui vous présentent des homebrew. Et aussi des jeux qui sont jamais sortis. Qui ont été développés mais ratés, pas sortis. Et après, vous avez des pages aussi avec Les fails de la Super NES. Voilà, c'est ça. Déjà à l'époque. Jeff, tu développais sur Super NES à l'époque ou ouais, d'accord. C'est la première plateforme. Ok. Tout s'explique. Après, je me suis amélioré, j'ai fait Sega Saturn. Donc, t'es Donc, passé chez Sega et du coup, Sega a coulé. donc comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas du tout officiel. Du coup, ça me faisait un peu peur qu'il se fasse un peu kicker par Nintendo au niveau Ah ouais, des droits de licence et des tout droits ça. et tout ça. Mais il faut savoir que c'est pas leur premier livre, ils en sont à leur 5e. Ils avaient fait la même chose pour le Commodore 64, l'Amiga, la NES et la ZX Spectrum. Donc a priori, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont eu même l'autorisation de Nintendo pour récupérer certains visuels, certaines maps de jeux. Donc vous avez des écrans comme ça en 4 pages carrément. Terrible. Terrible, hein. Ça fait penser, tu déroules ton Playboy, tu sais, non, là, non, c'est une capture d'un jeu 8 bits. Pourquoi tu Oui. baves De 16 bits, pardon. Oh non, ça me rappelle. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle mes vieux jeux. Donc là, c'est rigolo, c'est l'écran des paliers, des différents paliers. À chaque palier, il y avait un coffre qui s'ouvrait. Donc là, vous voyez qu'ils ont tout défoncé, il en reste plus que 2. 2 paliers. C'est quoi le Et dernier stretch goal? Slipcase. Ok, d'accord, ok. C'est tu le glisses dans une pochette. Ouais. Terrible. Il y a 200 000, ils savent pas. On a vraiment plus d'idées là. Oh, faites chier, vous avez donné trop de thunes là. Déjà Déjà sur la face avant, c'est comme un peu des hologrammes. Ouais. Suivant l'inclinaison, ça change. D'accord. Donc niveau palier, ils savaient plus quoi faire à la fin. Bon, enfin bref, c'est. À la fin, c'est un vrai hologramme.
Voilà, Juste c'est un ça. truc comme ça. t'as le Et c'est livre qui Mélenchon qui le présente. il te l'amène, il te le livre. Magnifique. C'est pour vous J'achète. pour vous la Super NES. C'est la SNES insoumise. Exactement. Je cherchais le mot, c'est ça. Carrément. C'est ça. Bon voilà, donc vous avez jusqu'au 7 mai pour le commander si vous êtes fan de Super Nintendo. Combien, Bon, bien sûr, ça sera en anglais. combien pour le premier palier pour la commander? Je crois que c'est 30 dollars. 30 livres. Est-ce que c'était en livre, tu disais? Ok, bon, ça va. Ouais. Pour un livre joli Non, comme ça. non, c'était en dollars après les paliers. Je comprends pas pourquoi, mais Ok. bref. Sachant qu'il y a deux versions, il y a la version avec la couverture rigide qui a 5 de plus, mais bon, c'est quand même raisonnable comme prix. On a vu pire. Oui, non, ça va. Avec tous les visuels qu'il y a dessus, et à mon avis, le papier, 500 pages, le hein. papier doit être propre. 500 Ouais, pages, c'est 500 pas mal. pages, donc non, c'est vraiment un bon livre. Ok. Voilà. Bon après c'est comme je disais, c'est pas hyper détaillé, c'est pas l'histoire de Nintendo par Florent Gorge, mais c'est plus du visuel. Voilà. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est pas la même Ça chose. donne envie quand même. Ouais, ça me donne envie aussi. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment c'est le côté, le sens là. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois l'image, tu dis, ah, tu replonges en fait dans le moment, hein, tu replonges dans le jeu, là, t'es vraiment dans la nostalgie pure. Ouais. C'est vraiment sur cette corde là qui joue. C'est-à-dire qu'autant Florent Gorge, c'est vraiment l'histoire, il est dans le détail, les anecdotes, ce qui s'est passé que t'avais jamais vu comme information, limite la révélation quoi, de l'époque. Ah oui. Là, t'es vraiment dans pure nostalgie, quoi. L'image, le détail du truc, le souci. Ça me fait penser au artbook d'Apple là sur les iPhones, tu sais. Ah ouais. Bon, c'est pas le même tarif, mais ça joue sur ce Ouais. côté-là. Bon. C'est tentant. Allez, un autre Et livre. le deuxième Vite. livre, c'est on parlait de Florent Gorge, c'est l'histoire de Space Invader qui Ouais. sort chez Omake Books. Donc comme d'habitude, ça va être sûrement un excellent bouquin. C'est l'histoire donc de Tomohiro Nishikado. Ouais, du premier coup, magnifique. Je suis pas du tout entraîné. Faut savoir qu'il il s'est pas du tout entraîné avant l'émission. Il tournait en rond en répétant le nom. Voilà. Mais... Le créateur de Space Invader. Frapper sa tête dans les murs et tout. C'était horrible. Tomohiro Nishikado. Je vais y arriver. On pourrait presque dire que c'est lui qui a inventé le jeu vidéo au Japon. Oh, attention. Hein. Tu te mouilles Mais oui, là, attention. Attends, Space Invader, c'est mythique. Non, c'est un vénérable créateur de jeux vidéo, ce monsieur. Voilà, donc Ah, ça c'est- sort le 10 avril. C'est un bouquin de 200 pages quand même, donc c'est un bon bouquin. Qui va 200 pages sur Space Invader. Ouais. Alors, première page, le premier alien de Space Invader. Deuxième page, le deuxième alien de Space Invader. Non mais, à mon avis, il doit y avoir trêve de plaisanterie, il doit y avoir des belles histoires derrière la création de Space Invader quand même, parce que Voilà. ils ont mis en place plein de concepts de jeux à ce moment-là. Ouais, Ils et ont puis inventé des trucs il a vraiment lancé qui le n'existaient truc, pas. ouais, c'est sûr. Voilà, donc rien d'autre à rajouter. 10 avril, 200 pages et les tarifs c'est 25, je crois, 25 € la première version et 40 € pour la version collector avec le fourreau, la carte signée par Tomohiro. Bien. Voilà. Tomohiro. Voilà, de quoi lire. Super. C'est fini pour les livres, ça y est. C'est fini pour les livres. C'est con, mon anniversaire est quand même dans longtemps, hein, parce que Euh, c'est des bons livres, quoi, tout ça. Bon. Ah, on revient dans des vieux trucs là. Et dans du hack aussi, c'est bien. Ouais. Les news Un petit hack suivantes. vite fait. Mario Land 2. Super Mario Super Land. Mario. Voilà, Super Mario Land qui sort en version DX et qui sort, non, il sort pas encore, mais donc nous avons, comment s'appelle-t-il déjà, Ivan Delgado qui est en train de nous faire une version colorisée de Super Mario Land 2 Ouais. sur Game Boy. C'est pas mal du tout ça. J'ai regardé le travail qu'il fait, c'est assez impressionnant. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi faire ça alors que tu as des trucs qui le font. T'as des Ouais, outils qui le normalement font, c'est et t'as la automatique Super sur le Game Boy. Color. Ouais. Ouais, t'as même la Super Game Boy qui est un adaptateur pour les cartouches Game Boy dans la Super NES qui te propose des palettes de couleurs. Mais en fait, il va vraiment, vraiment un cran plus loin, ce monsieur-là. C'est-à-dire que voilà, ça, le rendu, il est assez incroyable. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les vraies palettes de couleurs aussi détaillées que tu peux avoir sur la Super NES, par exemple. Que la colorisation d'habitude que tu as sur la Game Boy Color est beaucoup plus limitée en termes de palette. Mais là, c'est super propre. Donc, ouais, si vous êtes nombreux sûrement à y avoir joué en étant jeune, donc là, ça va être vraiment l'occasion de se le refaire.
Parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Ah, il est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là, donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, c'est qu'il détaille un petit peu sa manière de travailler et les outils qu'il a utilisés et pourquoi il s'est lancé là-dedans. Et notamment, pourquoi il y a des outils qu'il n'utilise pas. Il dit, ben voilà, il y a des outils qui font ça automatiquement, mais c'est limité parce qu'on ne peut pas faire ça, etc. Du coup, il retravaillait la main et tout ça. Et c'est marrant de voir ce travail-là. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ouais. Curiosité de développeur, évidemment, mais ça m'intéresse de voir un petit peu comment il fait tout ça. Sachant que là, il est parti juste sur le premier niveau, il a fait ça en une semaine. Ouais. Donc, on espère qu'il va boucler ça vite, même si pour lui, c'est pas un projet principal. Il a fait ça limite pour s'amuser. Mais tous les hacks de ROM, c'est souvent ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des mecs qui viennent à côté parce que le jeu leur a plu, parce qu'ils veulent revivre un truc qui est meilleur, et du coup, évidemment, ils retravaillent dessus. Ça m'étonne pas. Donc, on vous mettra le lien dans la description YouTube, mais il a fait une vidéo donc, de ce premier niveau. Ouais. Pour voir le rendu en mouvement, c'est vraiment chouette. Cool. News suivante. Oh, dis donc Microsoft. Mais Microsoft, c'est pas du vieux. Mais c'est vrai, on parle jamais de On Microsoft. parle jamais de Microsoft ici. Non, mais, ouais, on zappe la news. Allez. Ouais, Microsoft, vous avez dû voir passer ça. Bah, on va pas parler en bien en plus sur eux. Non, alors ils ont fait le ménage dans leur store. Ils ont viré tout ce qui était émulateur. Alors, on avait déjà parlé parce qu'il y avait un émulateur qu'ils avaient viré. Donc Nesbox, il avait déjà viré. Et on s'était dit, tiens, bizarre, pourquoi lui et pas les autres et tout ça. Ben là, ils ont fait ménage, ils ont pris tout le monde. Ram, Allez dehors. tu sors. Ok. Même Universal Emulator alors qu'il l'avait certifié. Ouais, bah tu sais, quand tu es sur un store comme ça, évidemment, tu es soumis aux conditions. Si les conditions changent, tu peux être kické du jour au lendemain. Le nombre de personnes qui sont fait kicker sur les stores, sur le Google Play ou sur iTunes, pour pas de raison. Tiens, mais t'en parleras à Nico Poppy qui avait publié une extension pour Chrome. Sur le store Chrome en fait des extensions, il s'est fait kicker pour plein de raisons, il n'a jamais rien compris. C'est le même combat, donc les mecs qui développent et qui publient sur les stores qui se font kicker. Voilà, donc bref, ils ont kické tous ces émulateurs là, donc il n'y a plus d'émulateurs disponibles sur le store Microsoft. Donc bon, sur PC tu peux passer en dehors du store en installant des applis classiques, Win32. Par contre sur la Xbox, t'es mort. C'est plus dur, ouais. Ouais, t'es mort. Alors, il y a un truc à regarder, je sais pas si tu peux le faire quand même, c'est que ta Xbox, tu peux quand même la passer en mode développeur. Maintenant, ils ont ouvert ça, c'est-à-dire que tu peux, avec le Xbox ID, je crois que ça s'appelle, passer en mode développeur et du coup, tu peux développer des applis indé sur ta Xbox. Et normalement, si ça marche comme sur le mode développeur de PC, tu peux envoyer des applis qui ne sont pas sur le store dans ta Xbox. Donc, il y a peut-être moyen de choper l'émulateur par ailleurs que le store et le balancer à la maison dessus. Bon, c'est pas aussi bien packagé, mais voilà. C'est dommage, moi je trouve ça dommage parce que alors, ils font ça pour donner une bonne image du store, pour dire regardez c'est propre, c'est clean, on fait pas du hack, des ROM ou les licences on sait pas trop. Mais en même temps, les émulateurs ça a un sens, il y a des ROM qui tombent dans le domaine public, il y a des homebrew dans des ROM aussi qui existent. Il y a des jeux que tu peux avoir envie d'émuler, mais en fait c'est une zone grise en fait, hein, cette partie émulateur. Donc il y en a qui le laissent passer, d'autres qui non. Sur le Play Store, sur le Google Play Store pour Android, les émulateurs t'en as tant que tu veux, sans problème. Là, Microsoft décide de non. Voilà. Dommage, c'était bien pratique sur la Xbox. Triste, je suis triste. Bah ouais, pour ceux qui ont une Xbox, c'est un peu dommage. Donc c'est plus une plateforme d'émulation aussi intéressante. Voilà, on zappe. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme console ce soir? La Nintendo 64? C'est vrai, on n'a pas fait la 64. Allez, une petite news 64. On y va. Enfin bon. C'est pas qu'une news 64, c'est une news à cheval entre la Switch et la 64. Voilà. Alors c'est encore un hack hardware cette fois. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Tetzan777 qui a posté son projet sur Reddit. Et le principe c'est quoi? Il a fait un hack du dock de la Switch. Regardez, hop, et regardez. Magie du direct. Voilà. Ça, vous voyez, hein, le cube tout moche là. En fait, il l'a hacké et hop. En direct là-bas. Non mais ça n'a aucun intérêt de montrer le dock de la Switch. C'était juste pour rappeler à ceux qui l'ont jamais vu. Et on va si vous allez voir la différence avec son projet personnel. Et son projet à lui, il est quand même nettement plus joli. Bon, il prend aussi beaucoup plus de place, hein, mais ça crache quand même, ça crache. Donc en fait, il a récupéré un boîtier de Nintendo 64 dans lequel il a totalement incrusté le dock. Donc il a vraiment démonté parce que vous voyez en façade, en fait, dans les ports où on branche les manettes, normalement, il a inclus les ports ça, USB. C'est fort. Donc c'est plutôt propre. Hein. Ouais. À l'arrière, c'est pareil, on a les ports HDMI, réseau, USB, etc., l'alimentation. Donc c'est plutôt clean et on en fiche du coup la dock dans le port cartouche. Alors par contre ce qu'on voit un peu c'est qu'il a un peu été comme un bourrin je pense pour élargir le trou de la 64. Enlargure 64 pour faire rentrer la Switch. Mais bon on lui pardonne parce que c'est quand même plutôt joli.
Et voilà. Bon, après, évidemment, tu peux pas mettre les Joy-Con dessus. Ouais, Si tu peux pas les mettre, du coup, tu peux pas les recharger. Ouais. Ça, c'est un peu con. Mais bon, c'est quand même joli. Non, c'est super classe comme dock. Ouais, c'est classe. Bon, après, il faut sacrifier une Nintendo 64 aussi. Bah, elle marchait plus, il a dit qu'elle marchait plus. Ouais, mais quand même. Ça, faut... c'est comme quand tu dissèques, tu sais, les animaux ils sont déjà morts, mais tu te dis, ah non, quand même, je vais lui faire mal. Mais non, il est mort. Mais là, c'est pareil, la 64, tu dis, ah la pauvre, elle souffre. Non, non. Moi, je l'aurais pas fait, C'est personnellement. pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ça fait un C'est pour super dock, moi, je trouve. Ouais, ok. Par contre, la place que ça prend, parce que le dock, la Bah, Switch. c'est une N64, quoi. Ouais, ok. Bon. Bon. Allez, on lui C'est- pardonne. C'est joli. Allez, on lui pardonne. C'est joli. Je suis pas trop fan de cette console, mais il faut avouer qu'elle est jolie, quoi. Ouais, c'était c'était un peu la fin sur Nintendo, là, sur ce tournant de 64. Ils étaient un peu en chute par rapport à la génération d'avant, quand même. Bref, Putain, il est trop tard. On va pas refaire le. on va pas refaire l'histoire. Allez, dernière news. Dernière news pour un petit jeu qui est sorti sur iOS au mois de mars. iOS, mais c'est rétro, ça. Mais c'est pas du tout rétro, mais non. C'est nul. C'est la news bonus, c'est pour ça. Ah, cool. C'est Retro Soccer. Retro Soccer, Ah. qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de foot à l'ancienne. Enfin, fait à l'ancienne, un peu avec des personnages tout cubiques. En vue du dessus, à mi-chemin entre goal, kick-off et sensible soccer. Oula. Donc c'est pas trop Que- loin, c'est pas trop près, c'est entre les deux, ça c'est pas mal. Mais est-ce que le ballon, il colle au pied? Parce que c'est ça, en fait, le... Est-ce que Tu le me poses pas- ballon il colle au pied? Alors c'est là que la maniabilité elle est pas du tout comme sur tous ces jeux-là. En fait là ils l'ont vraiment pensé pour le tactile. Moi je déteste jouer sur tactile parce que tu as toujours les doigts par-dessus. Alors avec les virtuels. les pas de sticks la- virtuels, Ouais, moi je sticks trouve ça virtuels. tellement horrible. Ça marche jamais bien. Et là ils ont vraiment repensé le gameplay pour que tu puisses jouer avec les doigts sans que ce soit gênant. C'est-à-dire que tu diriges pas tes persos, tu leur dis pas Parce que sinon, tu va à joues avec gauche, les va à pieds, droite, quoi. va de. Non, je... Ouais, tais-toi. En fait, quand tu cliques sur l'écran, quand tu as la balle, tu cliques pour faire des passes, tu cliques directement sur les personnages à qui tu veux faire la passe. Ouais, Et si tu cliques sur le terrain, bah, ton joueur il va aller vers là où tu as cliqué. ok. Donc en général, ça te masque pas le joueur qui est en train d'avoir la balle. Pour tirer, tu fais un slide Ok. et il tire dans la direction du slide. Donc c'est vachement naturel et ça se joue vraiment. Du coup, ça se joue vraiment bien. Ça doit être assez rapide, en fait, comme gameplay, du coup, et assez réactif. Ah oui, Parce que- alors évidemment, c'est de l'arcade, hein, donc ça fait des passes assez rapidement. Quand tu fais des tacles, quand tu es en défense pour faire des tacles, tu fais un gros slide, et là, tu fais une espèce d'immense tacle à la kick-off. La moitié du terrain. À la kick-off x10, il arrache la moitié de la pelouse, mais c'est pas grave, ça marche nickel. Donc tu fais ça, tu peux faire des passes en profondeur, tu peux même faire des tirs brossés. C'est les cotillons quand tu marques et tout. Ah, c'est la fête. Donc au niveau du gameplay, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment réussi quoi. Pour un jeu sur portable, sur téléphone portable, c'est vraiment sympa. C'est iPhone ou c'est aussi iPad? Alors c'est iPhone et iPad. C'est pas encore sur Android, mais Ah, c'est cool. Tu peux y jouer à deux sur une même tablette ou pas, du coup? Non. Ah, ça c'est pas à cool. ma connaissance. Tu peux y jouer à deux tout court en réseau ou- Je Ça sais serait pas. terrible. Ah, faut qu'on teste. Ça pourrait être pas mal, ça. J'ai pas regardé. En fait, t'as chacun ton écran, chacun ton truc. Ça peut être sympa. Alors au niveau des achats in-app, pour soudoyer l'arbitre. pour soudoyer l'arbitre. C'est une bonne idée, c'est tellement une bonne idée. c'est un T'as ta bon carton aide. rouge, si tu veux, tu peux payer pour enlever le carton rouge. C'est Pour que ton clair. joueur revienne. Allez, pour 2,99€. Rends le joueur. Rends-moi le joueur. Non, c'est du free-to-play. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est que vous payez pas pour l'essayer. Donc, Ouais. si mais vous êtes sur iOS, le paywall, allez-y, il est le où tester. Après, c'est vraiment du free-to-play basique. Donc, de temps en temps, tu as des pubs qui s'affichent, des vidéos en pub qui s'affichent. Donc, ça, c'est un peu énervant. En plein milieu d'une action, tu sais, ouais, je cours. Hop, pub. Merde. Et après, alors, le jeu, ensuite, il fonctionne. Tu as une espèce de carte de progression, un peu comme dans tous les jeux Candy Crush et tout à la con, où tu as un trajet avec T'as un des système étapes. de recharge, c'est ça? Non, t'as pas de recharge. Par contre, pourquoi je parlais de ça, je sais pas. Mais enfin, ça c'est pour Achat in-app. te décrire le mode histoire, c'est ça. Et pour chaque match que tu fais, tu as 3 objectifs qui te font gagner des étoiles. Il faut avoir assez d'étoiles pour débloquer le palier suivant. Donc pour l'instant, tu payes pas, c'est juste du skill. Par contre, ton équipe, c'est pas une ça marche sous forme de cartes. Comme les cartes Panini, t'achètes un paquet et hop, tu récupères des joueurs Ah. qui ont tel profil, tel profil.
Donc Tous les des joueurs en mousse au début. voilà. Et si tu veux progresser, il faut que tu aies des bons joueurs. T'as que des ok. no-name. Ça fait un peu le Fire Emblem en fait, c'est le même principe que Fire Emblem pour récupérer les héros. C'est un peu le même principe. Ouais. Fire Emblem Donc Heroes. tous les 3 heures, tous les 3 heures, tu as droit à un paquet gratuit. Donc hop, tu récupères des joueurs, tu as des communs, tu as des rares. Alors forcément les rares, ils ont des bonnes notes, etc. Et quand tu empiles plusieurs communs, T'empiles les joueurs. quand tu as plusieurs joueurs, plusieurs cartes du même joueur, tu peux le faire évoluer vers le niveau d'après. Donc voilà, tu as toute une gestion des joueurs comme ça, et c'est là qu'ils introduisent la monétisation, parce que forcément tu peux acheter des packs. Tu peux acheter un pack de 200 cartes pour, je sais pas, 5 $, quelque chose comme ça. Tu peux acheter des packs plus ciblés pour avoir Lionel Messi ou pour avoir plus de chances d'avoir certains joueurs. Ouh, le transfert il va coûter cher là hein, pour le coup. 1 million, bam. C'est ça, donc voilà. Bon, pour l'instant, moi j'ai joué quelques parties. Au début, tu n'en as vraiment pas besoin de tout ça. Donc Alors, on a des questions quand même dans la chatroom. On nous tu dit, peux le tester. si tu incarnes Tapi, tu as moins 20% sur le graissage de pâtes. Possible. Et Cisco Warrior, évidemment, hein, qui nous dit si c'est du skill, c'est pas trop dur, Charlie, ça va? Ah, vilain. Putain, il m'a poursuivi depuis vendredi, ça y est. C'est par rapport à vendredi. Depuis le stream de Wonderboy. Le stream de Wonderboy. Aïe, 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 c'était la pression du chrono, c'est tout. Donc c'est pas trop dur. Non, ça va, c'est une bonne progression, c'est facile au début, ça commence à devenir dur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le jeu? C'est à peu près tout. Donc oui, si, par rapport à l'histoire des pubs, il précise bien dans le jeu que dès que tu fais un achat in-app, peu importe l'achat, même si c'est à 99 centimes, à partir du moment où tu as fait un premier achat, t'as plus aucune pub dans le jeu. Pendant tout le temps. Pendant tout le temps, voilà. Ok. Parce qu'ils ont, ils ont empilé le free-to-play avec les pubs chiantes qui se rajoutent. Donc dès que tu fais le moindre achat, ils t'enlèvent au moins la version, la pub chiante. Quoi. Okay. Bon, c'est déjà ça. Bon, ouais, ça va, c'est plus. Bon, en général, tous ces petits jeux free-to-play, quand j'y joue un peu plus de 5 heures, je donne au moins 1 euro pour remercier le développeur. Quoi. Tiens, allez, ta petite pièce. Va t'acheter un pain au chocolat, hein. C'est ça hein. Tiny Tower et tout ça, j'ai racheté un ascenseur, mais j'en avais pas besoin. Ah oui, mais... Tiny Tower, putain, tu y avais passé du temps, tu avais bien pensé le truc, on se faisait la course à un moment donné. Si vous avez la plus grande tour éteinte. Ouais, ah là là. Dire un bon petit jeu sur un portable. Ouais, et style rétro. Hydrelox a raison, il nous dit qu'il rêve d'un jeu sur le thème de Captain Tsubasa, donc Olivier Tom chez nous, et ouais. avec les techniques spéciales et tout, tellement. Minotaur qui me reprend chocolatine, mais j'attendais qu'on me reprenne, bien vu. Exactement. Bon, mais c'est cool. Pourquoi voilà. Pas. Donc c'est free, allez-y. Vous pouvez tester. Super, mais merci pour tout ça. Et bien écoutez, on a fini pour tout ça, c'est merveilleux. Je crois qu'on a fait le tour des news du moins. On a fait le tour des news et on est parfait, c'est super. Bon, écoutez, on va vous dire au revoir pour cette première partie. Voilà. Pour ceux qui nous suivent en live, restez là, on revient. Pour ceux qui sont hors live avec nous, écoutez, on vous dit merci de nous avoir suivis et peut-être à bientôt si vous voulez suivre la suite de la vidéo. Du coup, pour ceux qui nous quittent maintenant, on va faire un vrai au revoir en disant voilà. Si vous voulez nous suivre, geeking.fr, si vous voulez nous soutenir, geeking.fr/don. Donc voilà, nous on fait ça à titre passionné. Jeff essaie d'en vivre. Notre régisseur essaie de mettre des sauces, de la sauce dans ses pâtes si on reprend le. Tout va très bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Il essaie surtout de survivre avec ses petits chatons, c'est surtout ça. Donc envoyer des sous pour nourrir les chatons, c'est le fil rouge. Voilà, non, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. Un petit rappel, on a une rencontre, on fait une IRL cet été. Le 5 août, pareil, venez voir sur geeking.fr, vous avez un gros lien IRL si vous voulez souhaiter tout en haut. Participer sur Bordeaux évidemment, hein, la maison mère de siège social international de Geeking, voilà. Du coup, on vous fait des gros bisous et pour ceux qui sont live, restez là, on revient juste après une petite pause. Au revoir.